Bonjour chers amis les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage des énergies spéciales pour la période de Noël. C'est un tirage qui vous concerne pour l'ensemble de votre signe pour les dates environ du 15 décembre au 15 janvier 2017 donc, et nous tirerons ensuite une carte par ascendant pour voir si on peut avoir des détails supplémentaires plus personnalisés pour chacun d'entre vous. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre signe. Voilà que je tire pour vous donc la carte du 5 des coupes inversée, la carte du 8 de denier inversé et la carte du roi des coupes. Que nous dit ce tirage? Le 5 de coupe inversé nous dit que ces derniers temps, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez laissé des choses de côté, vous avez lâché prise sur certaines situations, vous avez fait vos choix, vous avez gardé ce qui est bon, vous avez laissé ce qui ne vous sert plus, c'est très très bien. Maintenant, on passe à autre chose. La carte du 5 de coupe inversé vous dit d'aller de l'avant, d'arrêter de vous isoler et de vous entourer des personnes que vous aimez qui vous permettront, qui vous aideront d'avancer. La carte du 8 de denier inversé, c'est un peu dans le même style. Elle vient nous dire ici que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez travaillé avec cœur, vous avez travaillé avec acharnement, vous avez fait beaucoup de choses qui vous paraissaient bien, qui vous plaisaient, qui vous paraissaient justes, et apparemment vous n'avez pas eu les reconnaissances qui vous étaient dues, vous n'avez pas obtenu toutes les satisfactions que vous espériez par rapport à ce travail, à cette situation ou à cette relation. Donc, il est temps maintenant de faire un laisser-aller sur tout ça, même si ça vous reste sur le cœur, avec le roi des coupes, puisque le roi des coupes garde ses sentiments au fond de lui, il a du mal à dévoiler, mais en même temps, il est prêt à pardonner, il est généreux, il est prêt à passer à autre chose, il est prêt à écouter, à entendre, et c'est des ambiances générales dans lesquelles vous allez enfin passer à autre chose, aller de l'avant. Donc, vous allez profiter de la première période pour entamer quelque chose de nouveau, voir que ce que vous faites, ça ne vous convient plus, passer à autre chose, vous entourer des gens que vous aimez bien, et ensuite, vers la fin de la période, vous allez vous en sentir grandi, vainqueur, avec l'envie de faire des choses nouvelles, de les faire encore une fois avec cœur, parce que vous êtes généreux et que vous êtes comme ça. Alors, je vous propose de voir un tirage d'une carte supplémentaire par ascendant pour voir si on peut apporter des précisions. Et je tire pour les ascendants bélier la carte du diable inversé. Cette carte du diable inversé vient justement nous dire que vous avez tout à fait la capacité de couper les liens, de vous détacher, de vous libérer, de ne pas céder aux choses anciennes, que vous pouvez aller vers le renouveau. Donc vraiment allez-y, à cette période-là, vous aurez l'audace, vous aurez le courage pour lâcher prise sur les anciennes choses, pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez garder et quels liens vous devez couper. Donc profitez de cette période-là, les ascendants béliers. Pour les ascendants taureaux, on a la carte de la papesse. La papesse vient nous dire ici que, effectivement, avec sa carte du 5 de coupe, vous avez bien réfléchi, vous avez toutes les connaissances dont vous avez besoin pour faire votre choix et pour décider de ce que vous allez en faire. Profitez de ces énergies. La papesse est reliée à des connexions divines, on va dire. C'est aussi une carte qui va vous apporter la satisfaction de voir où vous en êtes, de pouvoir vous intérioriser, mais cette fois avec de la clarté d'esprit. Donc pour vous les ascendants taureaux, profitez vraiment de cette période-là pour faire une bonne mise au point et de manière à repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles choses pour le début d'année. Ascendant Gémeaux, alors pour vous c'est la carte du pendu. Décidément, alors vous bougez pas, vous regardez comment ça se passe. Alors je disais dans le tirage général
que vous avez déjà bien réfléchi, vous savez déjà ce que vous devez laisser, vous savez ce que vous avez donné, vous savez que vous n'avez pas eu les reconnaissances qu'il fallait, mais vous êtes décidément trop généreux, trop bon, et vous avez du mal à passer à autre chose. Alors, vous allez quand même passer à autre chose par la suite, mais il va vous falloir encore un petit temps pour observer, pour éclaircir encore vos idées. C'est pas un mal en soi. Faites une pause pendant cette période de Noël, effectivement, pour voir clair encore dans les situations, pour encore faire vos choix, pour pouvoir avancer par la suite. Vous allez peut-être encore subir un peu, en effet, cette période, un petit moment, mais vous passerez à autre chose par la suite. Pour vous, les ascendants Cancer, on a la carte du 3 des coupes inversée. Donc on reste ici dans le domaine des coupes, hein, donc tout ce qui est sentimental, relationnel, amical, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau professionnel. Et vient nous dire en même temps ici que vous aussi vous avez envie d'être dans la fête, hein, vous avez envie de participer aux activités de Noël et au repas, enfin toute l'ambiance de Noël, de faire la fête entre amis, etc. ou en famille. Mais au fond de vous, vous ne serez pas encore vraiment là, vous aurez encore envie, vous aurez encore besoin d'un petit temps, de vous retrouver seul, de continuer à réfléchir, de voir ce que vous avez fait, ce que vous avez envie qui change. Voilà, vous serez dans des énergies un peu ambiguës parce que vous serez à la fois dans l'esprit fête et à la fois dans l'esprit où je m'isole encore. Pour les membres des ascendants Lion, on a la carte du 2 d'épée. Cette carte vient nous dire ici que vous allez voir clair en vous-même. Vous allez encore avoir une petite période d'intériorisation. Hein, vous aurez vraiment du mal avec cette carte du 5 de coupe à l'envers à vous dire que maintenant, bon, c'est bon, il faut avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses nouvelles. Vous voyez très clair dans la situation du fait d'avoir tout donné, vous êtes appliqué dans un travail ou dans une relation, dans un domaine quelconque, et que vous n'avez pas eu ce que vous escomptiez ou que vous n'avez pas obtenu la récompense que vous souhaiteriez. Vous allez voir clair dans tout ça, vous allez prendre des décisions. Donc, vous ne serez pas encore dans l'action au moment de la période de Noël, mais vous allez vraiment éclaircir vos idées et mettre un point d'honneur à voir clair dans tout ce qui se passe autour. C'est peut-être pas plus mal. Profitez vraiment de cette période pour voir clair, car quand on voit vraiment clair dans une situation, c'est seulement après qu'on peut agir en conscience et en bonne conséquence de ce à quoi on a réfléchi. Pour l'ascendant suivant, les ascendants vierges, on a la carte du 7 de bâton. C'est une carte qui vient nous dire ici que vous allez rester dans la protection de vous-même, surtout avec le roi des coupes qui aurait tendance à cacher ses émotions. Vous allez rester dans la protection de vos émotions. Mais vous allez aussi chercher à construire quelque chose qui va vous amener une stabilité et une protection pour le futur, pour vous-même et pour les gens qui vous sont proches. Donc vous avez, avec le 5 de coupe, fait un bon travail d'introspection avant. Vous vous êtes rendu compte que tout ce qui se faisait avant, ça vous lassait. Vous en avez marre, vous en avez assez, que vous savez que c'est le moment de passer à autre chose. Et vous allez commencer à passer à l'action en commençant par vous protéger. Voilà, c'est plutôt pas mal pour cette période de Noël, pour commencer l'année sur des bonnes résolutions. On se protège pour pouvoir après mettre en place un nouveau projet et voir ce qu'on en fera. Ascendant Balance, on a la carte du 6 de denier. C'est une carte de générosité et d'équilibre. Alors, on est encore dans les deniers ici, donc 2 cartes de coupe et 2 cartes de denier. Ça vient nous dire ici que vous avez fait des tris, vous avez compris des choses sur votre passé, vous avez lâché prise, vous comprenez qu'il est temps d'avancer, vous comprenez que vous avez donné beaucoup, mais maintenant il va falloir rééquilibrer la balance.
Vous allez continuer à donner parce que vous êtes une personne généreuse, parce que c'est en vous. On a la carte du roi des coupes dans le tirage général. Mais maintenant, vous n'allez plus donner non plus comme ça, tout distribuer, sans que ce soit de manière équitable. Donc, vous allez distribuer autour de vous. Vous allez donner de votre temps, vous allez donner de votre argent, de votre patience, de votre cœur. Mais vous allez le donner équitablement envers les gens qui sont autour de vous, envers ceux qui vous seront reconnaissants parce que vous en aviez marre de travailler sans avoir de reconnaissance. Et vous allez aussi vous protéger puisque vous allez garder une partie de cette estime pour vous-même. Alors c'est très très bien, vous êtes sur la bonne voie. Les ascendants scorpions, on a la carte 13 inversée. N'ayez pas peur de cette carte. Chaque fois que je la tire, on a l'impression que les gens tout de suite font des gros yeux. La carte 13 inversée vient simplement me dire ici que vous ne bougez pas, vous n'avancez pas, que pour l'instant vous restez comme vous êtes. Donc on a quand même un 5 de coupe inversée qui est un personnage statique qui ne bouge pas, alors que on lui dit qu'il est temps maintenant d'avancer. On a la carte du 8 de denier inversé, qui est un personnage assis, qui travaille, qui ne bouge pas non plus, mais qui a envie quand même qui se lasse de ce qu'il fait, qui a envie de passer à autre chose. On a un roi des coupes qui est assis, qui ne bouge pas non plus, qui attend de voir ce qui se passe et qui est très bon et très gentil. Puis on a cette carte 13 qui est inversée, qui nous indique aussi qu'il n'y a pas de mouvement dans l'immédiat. Donc le message est clair, simplement, vous resterez dans ces énergies-là encore pendant la période de Noël. Il n'y aura pas d'évolution tout de suite dans l'immédiat pour vous. Il faudra attendre une prochaine période. L'avantage, c'est que quand même, vous avez vu clair et vous savez, vous commencez à percevoir ce qui se passe autour de vous et ce que vous allez balayer prochainement. Donc c'est pas pour maintenant, mais ce sera pour bientôt. Ascendant Sagittaire, on a la carte du chariot. Alors pour vous, c'est l'inverse. Pour l'ascendant précédent, j'ai eu la 13 inversée qui nous disait que ça n'avançait pas. Vous, au contraire, ça y est, vous changez de tactique, vous partez dans l'action. Donc vous écoutez cette carte du 5 de coupe inversée qui vous dit de passer à autre chose, d'aller de l'avant et de vous entourer des gens qui vous sont proches, que vous aimez bien et à qui vous avez envie de faire plaisir. Cette carte nous dit que vous allez peut-être partir dans des directions où vous ne savez pas trop où vous allez, mais l'essentiel c'est de partir et de changer de situation. Donc voilà, je ne veux pas vous dire ce que vous allez faire exactement, mais vous allez bouger. Donc c'est l'essentiel, vous allez bouger, les énergies vont commencer à changer autour de vous et vous allez pouvoir entamer de nouvelles choses, entrer dans un nouveau cycle qui vous apportera certainement davantage. Ascendant Capricorne, la carte du 7 de coupe. Alors vous, c'est une carte de désir, de bonheur. C'est une carte qui vous apporte toutes les satisfactions personnelles dont vous pouvez avoir besoin. Vous risquez d'être gâté à Noël et vous allez aussi gâter les autres. Ce seront de bons échanges au niveau sentimental, relationnel. Ce seront de bonnes choses qui arrivent au niveau financier. Peut-être des étrennes, n'est-ce pas? On peut rire un peu. Et donc vous allez être dans des énergies aussi, attention peut-être d'illusions et de souhaits. Donc ça peut rester au stade des souhaits. Vous allez laisser partir de l'avant, laisser derrière vous des choses, changer votre fusil d'épaule et vouloir aller vers quelque chose de meilleur parce que vous savez que vous voulez quelque chose de meilleur et que vous en avez, non seulement vous le voulez, mais vous en avez besoin. Et pour l'instant, ça peut rester qu'au stade du rêve. Mais c'est pas grave, rêver, ça fait du bien aussi. Alors, passons maintenant aux ascendants Verseau, pour qui on a la carte du 4 des épées inversée. Alors, cette carte est une carte quand même de stabilité, normalement de stabilité mentale, de sagesse, de prendre son temps pour prendre des décisions.
Donc vous non plus, vous bougerez pas trop pendant la période de Noël au niveau de vos ressentis, de votre mental, parce que vous allez encore prendre le temps de prendre vos décisions. Vous n'êtes pas encore trop sûr de de ce que vous allez entreprendre, de ce que vous allez faire de nouveau. Vous savez hein, que c'est le moment de passer à autre chose, de lâcher des choses derrière vous. Mais vous êtes encore trop dans l'incertitude. Vous allez plutôt vous lancer à écouter vos intuitions et puis après simplement vous réfléchirez. C'est une carte qui se base sur les intuitions et avec le roi de coupe qui est un personnage qui se base beaucoup sur les émotions, vous allez certainement vous fier à ce que vous ressentez pour savoir ce que vous ferez ensuite. Donc vous allez prendre ce petit temps pour écouter votre petite voix intérieure et d'écouter quels sont les meilleurs conseils qu'elle peut vous donner. Pour les ascendants poissons, on a la carte de la lune. Alors c'est pareil, vous n'allez pas bouger beaucoup, vous allez encore rester dans le stade des rêves, des intuitions, des envies, ou peut-être aussi de voir les deux côtés des choses. Donc dans le cas où vous restez dans les rêves et les intuitions, vous allez essayer de voir clair encore plus dans les situations que vous viviez dernièrement. Vous allez quand même cacher vos émotions. Hein, la lune ne s'exprime pas trop et le roi des coupes cache ses émotions. Mais vous allez quand même voir clair, éclairer certaines choses en vous. Ça va vous permettre aussi, cette carte de la lune, donc de voir les deux côtés des situations. Voir ce que vous étiez avant, ce que vous êtes maintenant, ce que vous aviez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, donc ça va être un peu ambigu de ce côté-là, mais c'est une carte qui va vous permettre vraiment de voir tous les côtés, toutes les choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous voulez plus, ce qu'il faut changer, ce qu'on garde, tout simplement. Donc ça peut être aussi en lien avec les bonnes résolutions pour le début d'année qui vient, et je vous souhaite en tout cas de faire les bons choix et de partir dans les bonnes directions. Voilà donc chers amis Lions, ce que vous réserve la période de Noël et de Nouvel An au niveau énergétique. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez donc des bonnes choses. Profitez pour vous entourer de personnes que vous aimez comme vous le propose la première carte du tirage général. Faites de bonnes résolutions pour l'année qui vient. Et dans tous les cas, en attendant, je vous souhaite de passer un très très joyeux Noël et je vous retrouve bientôt pour d'autres énergies, pour d'autres périodes spéciales. À bientôt!